Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de février 2025. C'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, mettez de côté le reste. En tout cas, j'espère que le mois de janvier s'est passé pour le mieux. Je crois que les énergies du pendu qui étaient là pour nous aider pour le mois de février, pour le mois de janvier, pardon, on va les retrouver en ce début de mois de février. Et effectivement, je ne sais pas de votre côté comment ça s'est passé, mais il y a eu cette forme d'immobilisation active, ce moment où on était obligé de se mettre sous une forme de pause avec des choses qui n'avançaient pas ou qui avançaient mais de façon très lente, qui pouvaient donner cette impression d'immobilisation, d'immobilité, tout en nous obligeant à voir les choses autrement et à envisager certaines choses sous un angle différent, changer notre perception. Et c'est comme ça qu'on arrive dans ce mois de février avec le pendu qui est la seule arcane majeure de cette guidance, où on est encore dans ce moment où on a l'impression d'être pieds et poings liés en quelque sorte, et en même temps, si ce moment-là n'existait pas, nous n'aurions pas pu agir, penser à agir, envisager les choses, percevoir les choses d'une façon différente, ou en tout cas, ça nous permet vraiment de sortir la tête du guidon, la tête du sable pour dire, ok, en fait, là, je ne suis pas vraiment dans la situation dans laquelle je pense, la situation dans laquelle je suis, je n'ai pas moyen d'agir. Comment est-ce que je peux voir les choses pour que ce soit le plus constructif pour moi, pour maintenant et pour demain? Donc on est encore un peu dans cette énergie-là en arrivant dans ce mois de février. J'ai oublié de vous dire, le jour où j'enregistre cette guidance, nous sommes le 28 janvier. Ce qui va nous aider au courant de ce mois de février, certainement à avoir les idées plus claires, à avoir peut-être plus d'intuition, c'est l'énergie du 7 de coupe qui était en contre, qui était en blocage au mois de janvier. Et là, pour ce mois de février, c'est ce qui va nous aider. Donc pour moi, il y a vraiment une sortie d'illusion, une sortie des illusions et peut-être quelques désillusions et qui sont quand même positives. Pourquoi ? Parce que avec ce pendu et avec ce qui s'est passé au mois de janvier, pour moi, il y a vraiment une sortie, euh, c'est pas une sortie du nuage ou d'une forme de brouille mentale, mais on retrouve pour moi la clarté, on retrouve une vision claire de ce qu'on veut et on arrive à voir en face de nous et à percevoir et à discerner. Je crois que le mot juste pour cette carte, c'est vraiment le discernement. Comme je vous l'ai dit au mois de janvier, que tout ce qui brille n'est pas de l'or et de ne pas prendre les vessies pour des lanternes. À partir du moment où ce que l'on nous met sous le nez, on voit ce que c'est, on voit ce qu'il y a derrière, on ne va pas se laisser entourlouper, on ne va pas se laisser avoir et on ira du coup dans une direction qui soit juste pour nous. Qui soit juste pour nous et même si ça paraît beau, ça paraît doux, ça paraît lumineux, ça paraît être la bonne chose, on va s'apercevoir et on va avoir encore une fois ce discernement et cette clarté mentale pour savoir tout de suite que c'est une illusion. Et donc, du coup, nous permettre de faire des choix différents et des choix qui seront plus axés sur, j'ai pas envie de dire le mot vérité, mais en tout cas sur quelque chose que l'on sent. C'est-à-dire, à mon sens, ce qui va nous aider, c'est que les masques tombent et qu'on verra les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on pense qu'elles sont ou pas comme on nous montre qu'elles sont ou comme on nous illusionne qu'elles sont, mais vraiment pour ce qu'elles sont. Donc on arrête les projections aussi bien personnelles sur j'aimerais voir cette situation de cette façon-là, sauf que la réalité c'est pas ça. J'aimerais que cette personne soit comme ça, ou je vois cette personne comme ça parce que c'est comme ça que je l'idéalise, etc. Ça tombe aussi. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Pour moi, comme c'est en aidant, c'est déjà des choses qui étaient en cours au mois de janvier, qui ont été préparées, qui ont été peut-être même vécues. Et ça nous sert de leçon. Et donc, du coup, on peut mettre ça en place et décider, agir, choisir
avec cette clarté d'esprit. Donc ça, c'est vraiment hyper positif pour ce mois de février. En blocage, on a quand même le 9 d'épée, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé au mois de janvier et la continuité qui se passe sur le mois de février, c'est que c'est quand même pas très agréable pour notre mental, pour nos pensées, pour notre stress. Pourquoi ? Parce que le 9 d'épée représente tout ce qui est lié aux insomnies, et je sais qu'au mois de janvier, il y en a eu un paquet. Ça représente tout ce qui est lié aux angoisses, au stress, aux prises de tête, etc. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est peut-être avec cette clarté que l'on retrouve, cette clarté du cœur et de l'esprit avec le 7 de coupe, c'est aussi de ne pas ruminer, de ne pas se flageller et de ne pas s'auto-faire du mal parce qu'on a été dans cette situation qu'on pensait juste et qu'on croyait juste et qu'en fait, c'est pas la situation telle qu'elle est réellement. Donc pour moi, dans les obstacles et dans les choses auxquelles il faut faire attention, c'est d'être doux avec soi-même, de savoir remettre en question nos croyances et nos pensées, accepter que parfois l'on se trompe ou que l'on a été, on a cru que c'était bien et en fait ça ne l'était pas. Accepter ça, ne pas être en lutte contre soi pour pouvoir digérer ça de façon la plus apaisée possible pour pouvoir continuer notre chemin. Sur un plan plus collectif, ça peut aussi vouloir dire qu'il peut y avoir énormément d'angoisse, énormément de peur qui peuvent être présentes et donc attention à ne pas céder et à ne pas se laisser embarquer par ces peurs, de ne pas se laisser embarquer par ces angoisses parce que souvent les peurs ne sont pas bonnes conseillères, ce sont des projections et ça ne vous fera pas avancer et ça ne fera pas avancer le monde de façon constructive. C'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose ou c'est pas parce qu'on a peur de son voisin que son voisin est forcément quelqu'un de pas gentil, etc. Souvent, c'est la différence qui fait peur. C'est souvent l'inconnu. C'est ce que l'on ne connaît pas qui nous fait peur. Donc, il y a vraiment cette invitation pour moi pour passer un mois de février le plus fluide possible et le plus agréable possible. C'est de sortir de cette confusion mentale, c'est de sortir du jugement sur les différences, c'est de sortir de cette forme de peur intérieure qu'on va transmettre à l'extérieur. C'est vraiment d'être dans une forme de réalité et pas de pas se projeter, de pas être dans ces projections mentales. Parce qu'en fait, cette carte, si vous la regardez, ce personnage, à partir du moment où il enlève les mains de son visage, il va s'apercevoir que ce qu'il y a autour de lui, c'est pas ce qu'il imagine ce qu'il a. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette idée-là et ces deux cartes sont vraiment très corrélées l'une avec l'autre. En sachant que à la fin de ce mois de février, ou en tout cas l'issue, la potentialité, c'est la reine de bâton. Ce qui est hyper intéressant parce que cette reine de bâton, elle vient dire quoi ? Elle vient dire que si l'on arrive à dépasser ces peurs, ces formes d'opposition, si on arrive à sortir de ces projections mentales, on retrouve notre pouvoir personnel, on retrouve la maîtrise de sa capacité à agir, de sa capacité à décider et de sa capacité à créer. Pourquoi ? Parce que cette reine de bâton, elle est très intuitive. Elle est dans une énergie de feu, de créativité, de projet, d'action. Elle sait ce qu'elle a envie de créer. Elle est tournée vers l'avenir, elle est confiante, elle est en pleine capacité de sa façon de penser et de sa façon d'agir. Elle ne laisse sa capacité d'action et sa capacité de penser et sa capacité de créer entre les mains de personne d'autre qu'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas s'entourer pour monter des projets, pour construire des choses. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait comment agencer, comment créer, comment construire, comment comment emmener les gens avec elle. Elle a ce charisme et cette lumière. On voit qu'on retrouve quand même une forme de lueur d'espoir en reprenant notre capacité d'agir, de penser, de créer et de se mettre en mouvement. Parce qu'avec le pendu, il y avait quand même ce truc d'immobilité.
D'accord? Ce qui peut encore nous freiner pour sortir de cet état de pendu, ça va être le 9 d'épée, qui va comme nous paralyser au niveau de nos pensées. Tout ça n'est que dans nos pensées. Ça veut dire que dans la réalité, dans le concret, dans le quotidien, en fait, il va falloir se mettre en action. Parce que ce que l'on pense, qui nous immobilise, ne nous permet pas d'agir. Alors que là, il y a vraiment cette invitation, comme nous sortons de certaines illusions, comme nous voyons les choses et nous percevons les choses telles qu'elles sont, nous sommes en mesure de pouvoir agir et d'avoir le discernement de savoir à quel endroit on a la capacité d'agir et là où mettre notre énergie, et à quel endroit on n'a pas la capacité d'agir, et donc du coup de mettre notre énergie ailleurs. Mais de pas de se raconter des histoires, de ne pas se raconter des films et de ne pas partir dans nos super productions et tous nos scénarios catastrophes, même si l'extérieur est en plein chaos. Même si l'extérieur est en plein chaos. Vraiment, le défi pour ce mois de février, c'est de ne pas se laisser embarquer par ses propres peurs et par les peurs extérieures. Sinon, ce sera compliqué de se mettre en mouvement. Au centre, on a 2 sets, du coup c'est intéressant. On a le 7 de bâton entre ce qui va nous aider, c'est-à-dire le 7 de coupe, et ce qui nous freine, c'est-à-dire le 9 d'épée, qui nous dit de tenir bon. Et c'est pareil, entre le pendu et la reine de bâton, on a cette énergie de tenir bon, de continuer à faire et de tenir bon face à l'extérieur, face aux obstacles qu'on pourrait rencontrer. Les obstacles qu'on peut rencontrer sont aussi bien intérieurs qu'extérieurs, mais là, il y a cette idée de, si vous avez une idée, si vous avez un projet, votre capacité d'agir, votre capacité d'action, même si les gens vous disent « Ah mais non, mais tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte, ah mais nanani, ah mais gna vous savez ce que vous voulez mettre en place, même si vous faites que 5 minutes de quelque chose sur un projet, 10 minutes d'un projet, peu importe, vous voulez vous remettre à marcher, si vous marchez 10 minutes par jour, mais faites-le. Si quelqu'un vous dit oui, mais ça sert à rien de marcher 10 minutes, autant ne rien faire, parce qu'il faudrait que tu marches 2 heures. Vous n'avez pas 2 heures, vous avez 10 minutes, vous le faites. Vous tenez bon. Vous tenez bon la barre et vous restez bien planté sur ce que vous voulez faire et vous ne vous laissez pas divulguer, c'est pas ce mot-là du tout, mais vous ne vous laissez pas distraire ni par l'extérieur, ni par vos peurs qui sont intérieures, d'accord? Et en tenant bon, vous allez reprendre en main la confiance dans votre capacité d'agir et vous allez percevoir que vous, et quand vous vous mettez en action et que vous faites, ça vous donne confiance en vous. Vous dites, ah ben je suis capable, oui, même si c'est difficile, même s'il y a des jours où on n'a pas envie, le fait de reprendre ça en main, de reprendre votre énergie. Ce que je ne vous ai pas dit avec le bâton, c'est que c'est l'énergie vitale, l'énergie de vie. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre aussi son énergie vitale en main. Et oui, et c'est ça que vous allez arriver à faire. Et c'est ça que l'invitation, en tout cas pour ce mois de février, est aussi là-dessus. Je vous laisse avec ça. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.